Bonjour et bienvenue sur NaTV. Cette semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode sur comment nettoyer et protéger sa maison des énergies négatives. Et oui, parce que ça peut arriver que quand vous rentrez chez vous, vous sentez que finalement l'énergie est beaucoup plus pesante qu'à l'extérieur. Donc je vous dirai pourquoi et comment le nettoyer, mais surtout la protéger. Mais tout d'abord, on va se retrouver sur l'horoscope de la semaine pour voir vos énergies. Et comme ça, vous pourrez me dire aussi dans les commentaires, comme la semaine dernière, comment vous avez pu passer cette semaine, comment vous l'avez senti, si ça a été pesant ou pas. Allez, c'est parti. Alors, pour l'horoscope sur les énergies de la semaine, donc, comme toujours, on va commencer avec nos amis les béliers. Donc, pour les béliers, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, nous avons une énergie où on a un petit peu de mal à avancer quand même. On ne sait pas trop comment se placer, on a du mal à trouver les bonnes réponses. Il y a peut-être même des histoires d'argent. On a du mal à savoir où et comment utiliser son argent. Et en fait, c'est comme si finalement vous ne preniez pas plaisir dans ce que vous faites. À aujourd'hui, on vous conseille de lâcher un peu prise. Essayez pas de tout contrôler parce que du coup, ça peut vous bloquer. Là, le mieux, ça va être plutôt de couper avec ce qui ne correspond pas. Peut-être même couper avec de mauvaises habitudes et donc de se relancer sur quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous correspond. Et c'est comme ça que finalement, vous allez vous sentir mieux dans votre esprit, mieux dans votre corps et que le reste va suivre automatiquement parce que comme je vous ai dit dans d'autres émissions, finalement c'est votre énergie qui va créer un petit peu votre quotidien mais aussi votre demain. Donc vraiment ne lâchez rien là-dessus pour les béliers. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me faire un commentaire sur justement comment ça s'est passé cette semaine mais aussi la semaine dernière. Maintenant, on va s'intéresser donc aux taureaux. Donc, pour les taureaux, cette semaine, qu'est-ce que nous avons donc? On nous parle de toxicité, c'est pas très positif, on a du mal. On a quelqu'un qui est là pour nous appuyer. On a quelqu'un qui est là pour nous montrer un petit peu la voie à suivre, peut-être même nous aider, ça peut être aussi financièrement, ça peut être nous aider dans certaines tâches, peu importe, ça va être propre à chacun. Mais voilà, on a cette énergie où nous, on a du mal, c'est comme si on était dans une situation finalement un peu toxique, et on a cet appui qui est là pour nous sortir de tout ça et nous donner des conseils, nous aider un peu sur notre quotidien. Donc finalement, le blocage qui pourrait arriver, c'est vraiment cette lutte, ce combat perpétuel cette semaine où on essaye de sortir de tout ça et du coup, on rame, on est un peu dans la boue, on patine, on a du mal à en sortir, on ne sait plus si on doit faire confiance, si on doit y aller ou pas. Donc vraiment, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, essayez de vous faire confiance et vous allez voir que certaines choses vont se mettre en place aussi d'elles-mêmes. Donc, pour les Gémeaux, cette semaine, on nous parle d'une énergie un peu différente, c'est-à-dire, on a beaucoup de réussite, beaucoup de moments vachement sympathiques. C'est-à-dire que il y aurait un papier qui arrive et qui est là pour nous aider. Ça peut être aussi pour certains Gémeaux une prise de décision. Parce que finalement, on voit que pour certains Gémeaux, je ressens qu'il y a beaucoup de négativité. Mais c'est-à-dire qu'on essaye et on nous ferme une porte. Il y a peut-être des gens qui vous pointent du doigt. Il y a peut-être des situations sur lesquelles vous ne savez pas comment avancer, vous ne savez pas comment traiter par rapport à d'habitude. Et là, quelque part, on va vous conseiller de couper avec ce qui ne va pas et avec ces personnes-là. Parce que finalement, c'est à cause de ces personnes-là qu'à aujourd'hui, vous ne vous sentez pas bien. À aujourd'hui, vous n'êtes pas du coup à l'aise, vous n'êtes pas finalement, comment dire, pas sain d'esprit, mais vous n'êtes pas bien équilibré, vous n'êtes pas dans vos bottes comme vous aimeriez, et c'est ça qui vous bloque. Et vraiment, le conseil, ça va être de couper avec ça, couper avec ces personnes-là. Les blocages, ça va être peut-être ce manque d'oser prendre une position ou une décision.
de ne pas savoir comment se positionner, mais aussi pour certains de ne pas réussir à se faire entendre. Donc essayez, maintenant que vous avez ces petites clés, de travailler là-dessus pour un peu vous sortir de tout ça, parce que finalement, c'est possible et rien n'est gravé dans la pierre. Donc pour les cancers, cette semaine, nous avons une énergie de waouh, on a besoin de relâcher la pression, on a besoin de souffler un petit peu. C'est comme si vous aviez atteint un objectif. On a réussi à obtenir quelque chose qu'on voulait, qui nous tenait à cœur. On a eu du mal, d'ailleurs. On me dit qu'on a eu beaucoup de mal. Il y a peut-être encore des discussions là-dessus. Mais petit à petit, on va pouvoir souffler. On vous conseille de ne pas laisser tomber. Non, plutôt de ne pas relâcher. C'est-à-dire, même si on veut lâcher la pression, on est sur la dernière ligne droite. C'est ça qu'on me dit. On est sur la dernière ligne droite, donc vraiment, ne relâchez pas l'effort. Là, c'est vraiment le dernier effort à faire et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Le seul blocage qui pourrait intervenir à aujourd'hui, ça serait peut-être un manque de temps, un manque de mental, entre guillemets, et que du coup, vraiment, on a du mal à sortir ce dernier effort. Mais ne lâchez pas parce que finalement, on est vraiment à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. Donc, on me dit, continuez là et vous allez voir que vous allez la trouver, cette ultime solution pour libérer de tout ça. Ensuite, nous avons nos amis les lions. Donc, pour les lions, qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous cette semaine? On nous parle de base solide. On arrive à poser de bonnes fondations. Pourquoi? Parce que il y a eu des moments où il y a eu en ce moment pas mal de peut-être trahison, de faux semblants, peut-être de belles paroles pour certains. Et en fait, aujourd'hui, on vous dit de retourner sur les bases, de retourner sur ce que vous savez faire ou ne pas faire et de faire un tri. Parce que finalement, vous oubliez de vous écouter. Il se peut que des fois vous êtes avec certaines personnes, vous dites bon, finalement ça ne le fait pas, je devrais éviter, je devrais faire attention. Et ensuite vous dites ah bah ouais mais qu'est-ce qu'elle va me faire, tout va bien, non je vois pas ce qui pourrait arriver. Si, restez sur cette écoute que vous avez parce que c'est ça à aujourd'hui qui va vous permettre de vraiment, comme celle-là, de trancher et de couper avec les bonnes personnes. Parce que sinon, c'est là que vous allez vous rendre compte, malheureusement peut-être trop tard, que certaines personnes vous ont peut-être trahi. Ça peut être au travail, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, peu importe. Mais faites attention aux petits détails, faites attention aux informations subtiles que votre corps peut vous donner. Si vous avez un bourdonnement à l'oreille, mal à la tête, mal au ventre quand vous êtes avec certaines personnes, c'est qu'il y a peut-être un message subtil de votre corps. Ça, j'en parlais en plus dans une autre vidéo. Et c'est vrai que vous verrez en fait que c'est comme ça que vous allez vous rendre compte subtilement que votre intuition est là pour vous dire hey, attention, celui-là ou celle-là est peut-être pas très aligné avec nous. Donc attention à ce détail-là. Maintenant, partons sur les vierges. Donc pour les vierges, cette semaine, on nous parle d'isolement. On est un petit peu mis à l'écart. Mais c'est peut-être aussi vous qui vous mettez à l'écart. En fait, c'est comme si vous ne repreniez plus le même plaisir sur certaines choses. Vous voulez prendre en fait ce nouveau départ, vous voulez avancer, mais vous vous isolez un petit peu, vous sortez un peu du décor, vous allez plus en coulisses. Essayez de vraiment plus penser aujourd'hui à ce que vous souhaitez, déjà dans un premier temps. Ensuite, une fois que c'est fait, finalement, laissez faire un petit peu les choses, car le destin, l'univers, Dieu, peu importe selon vos croyances, va aussi donner un coup de main. Et c'est avec ça, finalement, que vous allez vous rendre compte que les situations vont se débloquer et que ce nouveau départ peut arriver plus vite que prévu. Donc, finalement, le seul blocage pour vous qui pourra intervenir cette semaine, c'est plus l'énergie que vous allez renvoyer. L'énergie
que vous vous mettez contre vous, comme si vous étiez votre propre ennemi. Donc sortez de ce mental et libérez justement ce dont vous avez envie, et vous allez voir que ça va vous aider finalement à sortir d'une routine qui des fois vous pèse un petit peu, ou vous ne vous sentez pas finalement très heureux. Donc, pour les balances, donc, nous avons une énergie de prise de position, de grande conversation. Pourquoi? En fait, c'est comme si pour votre demain, votre quotidien, on avait besoin de prendre des décisions. Je pense qu'il y a autour de vous je ressens comme un contrat, si vous voulez, ou comme une relation qui peut parfois être bloquante pour votre propre réussite. Donc pour certains, ça peut être un travail, pour d'autres, ça peut être une relation amicale, connaissance, amoureuse, peu importe. En fait, il y a quelque chose ou quelqu'un qui, quelque part, vous empêche d'avancer. Vous avez le plan en tête, mais ce qui manque, c'est le dernier pas, de vraiment sauter on va dire, dans le vide, pour justement passer à l'étape suivante. Le projet, il est là pour moi. Le déblocage est là aussi. Tout est question presque de, ok, est-ce qu'on coupe et on passe à l'étape suivante ou pas? Est-ce qu'on accepte ou pas? Est-ce qu'on y va de manière brute? Est-ce qu'on y va les yeux fermés? Est-ce qu'on y va tout confiant? Voilà, c'est toutes ces choses-là. Si vous arrivez à prendre position là-dessus, vous arriverez à avoir une meilleure conversation et donc une meilleure prise de décision par rapport à ce qui vous correspond et ce qui vous correspondra surtout. Donc ne lâchez rien les balances. Maintenant, partons sur les scorpions. Donc, pour les scorpions, nous avons une énergie qui part sur... Ouais, plus de... On a le hasard, c'est-à-dire, en ce moment, c'est un peu comme la roulette russe pour vous. On ne sait pas trop cette semaine. On se dit, bon, c'est bien, après c'est instable, après le bateau il tangue, après on essaye d'avancer, mais il y a une instabilité. Et ouais, vraiment comme l'image de cette carte, c'est-à-dire qu'on a ce bateau qui finalement tangue, et on ne sait plus trop si on doit prendre le contrôle ou se laisser emporter par la vague, et elle nous mènera sûrement quelque part. En soi, le conseil est un peu à se laisser porter par la vague et de continuer d'avancer, par contre, de ne pas s'arrêter. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais vous arrêtez pas, même si ça a l'air instable. Donc, gardez cette espèce de contrôle à continuer de poser les briques pour, on va dire, finaliser le projet, la maison. Mais ne vous arrêtez pas, ne vous bloquez pas parce qu'il y a cette instabilité que vous ne savez pas trop. Si, continuez, allez-y. Et il y a un moment donné où justement cette vague, elle va vous emmener sur la terre ferme. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes peut-être à la ligne d'arrivée. C'est juste que vous n'avez pas pris le chemin que vous auriez voulu initialement. Donc ouais, ne lâchez rien. Vous allez voir que ça va se débloquer presque tout seul. Maintenant, partons sur les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, nous avons une énergie un peu différente. C'est-à-dire, on a beaucoup de passion. On a beaucoup de passion, que ce soit sur ce qu'on fait, mais aussi sur avancer presque les yeux fermés, avec peut-être trop de confiance. Mais la confiance n'exclut pas des fois le contrôle. C'est-à-dire, là, si vous avancez comme on va dire un adolescent, sans que ce soit péjoratif ou méchant, mais un adolescent ou une adolescente pleine d'énergie, pleine de passion, et vous avancez les yeux fermés, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte que vous êtes en train de presque tomber, de vous tromper de chemin. Donc, essayez de ralentir un petit peu le mouvement. Peut-être même qu'il se passe des choses en ce moment qui vont faire que vous êtes ralenti.
Il y a une raison à ça, c'est parce que justement vous avancez peut-être trop vite dans la mauvaise direction. Donc faites attention à ce qui se passe autour de vous, ou au discours des gens, ou peut-être quelque chose que vous allez voir à la télé, entendre à la radio, peu importe. Faites attention à ces détails-là parce que vous allez voir qu'en fait, vous êtes ralenti exprès pour éviter de vous prendre les pieds dans le tapis. Donc, si vous tombez, c'est pas grave, c'est souvent comme ça qu'on apprend, mais en tout cas, voilà, calmez un petit peu les choses, respirez, et vous allez voir que ça sera mieux comme ça. Ça vous évitera de justement trop vous tromper. Je pense que ces mots auront plus de vibrations pour vous, les Sagittaires. Maintenant, passons sur les Capricornes. Donc les Capricornes, nous avons donc les plaisirs, c'est-à-dire qu'on avance, ok, on est content. Après, bon, c'est les fêtes qui arrivent aussi, ça peut vous aider pour le coup. Mais au-delà de ça, on vous dit de continuer d'écouter votre intuition, que si vous sentez qu'il faut se faire plaisir, qu'il faut aller peut-être à la patinoire si votre ville organise un marché par exemple, des choses comme ça, eh ben, faites-vous plaisir, faites des petites sorties sans forcément aller gaspiller des sommes folles, hein. Juste les choses les plus simples, des fois, sont parfois les meilleures. Et ça vous aidera à prendre l'air, ça vous aidera à souffler un petit peu, de relâcher la pression, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, les énergies sont un peu pesantes. Beaucoup de gens, même moi au cabinet, je reçois beaucoup de gens en ce moment qui me disent que voilà, les énergies sont pesantes, les gens sont anxieux, stressés. C'est normal, ça arrive. Sachez que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Donc il y a beaucoup de monde en ce moment dans ce cas de figure. Donc là, en l'occurrence, si vous sentez que vous avez besoin de sortir, de retrouver des petits plaisirs pour souffler et relâcher la pression, faites-le, ça vous fera du bien. Ça vous aidera aussi à vous reconstruire et au contraire de ne pas s'écrouler après au moindre souci. Justement, vous aurez plus de force, vous aurez plus de souffle pour continuer d'avancer. Donc faites ça, ça va beaucoup vous aider. Pour les Verseaux, maintenant, nous avons cette semaine une énergie qui va tourner sur le changement. Pourquoi? Parce que on va avoir beaucoup comme d'instabilité, presque de toxicité. C'est-à-dire que il y a des choses qui ne nous correspondent plus. Il y a des choses qui... en fait, on sait qu'il y a du beau qui est là, en gros. On sait qu'il y a beaucoup de positivité, le décor est joli, mais c'est bizarre parce que quand on commence à s'approcher un peu plus, on se rend compte que y a quelque chose de pas net. Et si vous voulez, c'est comme si dans votre jardin, vous aviez des mauvaises herbes, vous n'en étiez pas rendu compte, parce qu'elles sont cachées peut-être par les roses. Mais là, il va falloir donc enlever ces mauvaises racines. C'est un peu le conseil. Parce que du coup, on a cette espèce d'instabilité, finalement. C'est peut-être même d'ailleurs le blocage à aujourd'hui dans vos projets. Et en fait, comme là, le bateau, ça tangue un petit peu, on ne sait pas trop. Alors que ça a l'air joli, mais on sent qu'il y a un problème, on le ressent même à l'intérieur. Et justement, essayez de creuser un petit peu, de chercher qu'est-ce qui ne va pas et couper avec ce qui ne va pas, couper avec ce qui ne doit plus faire partie du décor parce qu'il y a cette espèce d'énergie toxique. Donc faites ce changement et vous allez voir que ça va vous aider, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus paisible. Et maintenant, pour terminer, nous avons nos amis les poissons. Donc pour les poissons, cette semaine, nous avons un homme, une énergie masculine. Pourquoi? Nous avons un homme peut-être en rapport avec le travail pour certains. Certes, d'autres ça va être pour plus... Ok, c'est plus par rapport à l'immatérialité, c'est-à-dire, je pense que certaines personnes, cette semaine en tant que poisson, vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué de certaines situations, un petit peu renfermé presque sur vous-même, parce que on vous conseille de changer, tout vous pousse à changer, mais vous n'osez pas faire ce dernier pas. C'est comme si vous ne vouliez pas sortir de votre zone de confort. Alors que pourtant,
vous auriez tout à y gagner. Cette énergie masculine, quelque part, c'est une certaine façon pour vous dire, ok, maintenant il va falloir justement alors prendre son courage à deux mains et y aller. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un homme qui est dans votre vie, et d'autres, ça peut être tout simplement vous qui êtes donc un homme et qui on vous dit, bah voilà, vous êtes au centre des choses, maintenant allez-y, foncez. Parce que quelque part, au niveau des blocages, c'est comme si on me disait qu'il y avait pas mal de peut-être de monde ou de situations diverses qui aujourd'hui vous bloquent et à chaque fois que vous voulez ouvrir la porte, finalement vous refermez parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, si vous voulez, il va falloir vraiment vous libérer de ces chaînes que vous êtes en train de vous créer mentalement, ouvrir cette fameuse porte et ne pas avoir peur de ce changement et de ne pas avoir peur de peut-être sauter dans le vide et ensuite d'improviser. Parce que finalement, c'est en passant à l'étape suivante que vous pourrez finalement ensuite improviser. Parce que vous ne pourrez pas tout savoir à l'avance. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas là-dessus. Donc j'espère que voilà, les énergies de la semaine là vous auront plu. N'hésitez pas à me faire un retour comme la semaine dernière. Et si jamais vous voulez prendre rendez-vous au cabinet ou à distance, c'est tout à fait possible. Vous aurez donc mon contact qui s'affiche en haut de l'écran. Alors du coup, je vous ai parlé pour le sujet d'aujourd'hui de comment protéger sa maison des énergies négatives. Et oui, car votre maison peut absorber des énergies. Donc je vais vous donner surtout quelques points que donc je me suis noté ici, qui vont vous aider donc à comprendre déjà pourquoi elle va absorber des énergies, mais aussi le comprendre et donc nettoyer. Ça va être le plus important derrière. Donc finalement, pourquoi la maison va absorber des énergies? Je vous avais dit dans une précédente vidéo que finalement, nous, êtres humains, nous pouvons absorber des énergies. Notre énergie communique. Donc si nous avons une énergie trop basse, effectivement, on va attirer plus facilement des choses plus négatives, plus polluantes. Donc on peut tout de suite se sentir très lourd, sentir l'énergie qui est pesante. Ça, c'était quand on allait dans certains lieux. À aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la maison. Finalement, la maison, ça va être pareil. Pourquoi? Parce que quand vous allez chez vous, que vous rentrez par exemple du travail ou que vous avez pris les transports, vous croisez tellement de monde que vous arrivez à la maison et vous ramenez tout ça. Un peu comme si vous rentriez à la maison et vous enlevez pas les chaussures. Et bien qu'est-ce qui se passe? Le sol est sale et vous êtes bon à tout nettoyer. Et bien là, ça va être un peu pareil. Donc, qu'est-ce qu'elle va absorber? On va s'intéresser à ces points-là d'abord. Elle va absorber vos émotions. Donc ça va être les émotions de la journée, du moment, mais ça peut être aussi les émotions des gens qui vont venir chez vous pendant que vous faites la fête ou un repas. Ça va être aussi les tensions. Si par exemple vous êtes en famille, entre amis, qu'il y a une engueulade, qu'il y a trop de stress, trop de sentiments d'anxiété, tout ça va venir aussi augmenter cette charge sur la maison. La maison va absorber. Ça va être donc, je vous ai parlé des tensions, ça va être aussi donc les discussions, qu'elles soient bonnes ou négatives. Ça va être si elles sont chargées ou si elles sont plus légères. Donc si vous parlez tout le temps boulot, peut-être que vous allez avoir du mal à déconnecter ensuite, parce qu'au final la maison est comme programmée, est comme chargée par rapport à l'énergie du travail. Ça va être aussi certaines discussions peut-être en rapport avec l'école ou avec les enfants. Si les enfants sont trop dissipés, ça va être ce genre de choses. Donc tout ça va venir toujours et encore charger la maison. Vous avez aussi, on n'y pense pas assez, les objets. Donc les objets ont une mémoire. Un exemple tout bête. Vous héritez d'un meuble, d'une arrière-grand-mère, d'un grand-oncle, un bijou aussi, peut-être de famille par exemple, et ces objets vont être chargés d'un passif, d'une énergie, peu importe. Et ces charges énergétiques vont venir donc alimenter, vont venir peser sur la maison. Et donc c'est pour ça que ça vous est peut-être déjà arrivé d'hériter donc d'un objet
il arrive à la maison, vous commencez à avoir mal à la tête tout le temps, vous vous sentez épuisé, fatigué. Voilà, je ne vous en dis pas plus que ça sera un autre point, mais ça va être forcément un signe comme quoi cet objet est trop chargé. Donc, je ne vous dis pas de le jeter, il faudra du coup juste le nettoyer. Et ça, je vais vous expliquer comment faire. Et ensuite, on a donc, comme je disais tout à l'heure, à travers les discussions et les tensions, ça va être les personnes qui passent chez vous. Donc, si vous avez, vous vendez une maison, tiens, on n'y pense pas assez. Vous vendez une maison, l'agent immobilier arrive avec plusieurs clients à différentes reprises dans la semaine, et vous avez senti que certains étaient peut-être faux, étaient peut-être mauvais. Eh ben, la maison, elle va garder tout ça. Et les gens, en plus, quand vous avez une maison qui est propre, bon, à la fois le sol, mais à la fois énergétiquement, vous allez voir que finalement, la maison va renvoyer une énergie. Les gens vont rentrer chez vous, ils vont se sentir bien. Donc ça va être des exemples justement qui vont vous mettre un petit peu la puce à l'oreille pour vous dire « Ah ok, c'est vrai, ma maison est en train de se charger, peut-être qu'il faudrait que je fasse attention. » Mais de quoi elle se charge maintenant, vous savez, et vous allez pouvoir faire un petit peu plus attention. Donc au final, une maison, c'est comme une éponge. Donc il faut éviter, éviter, ça va être compliqué à faire, mais éviter les disputes prolongées. Quand vous vous disputez de trop, apprenez à pardonner. Ça va déjà aider à calmer cette énergie. Quand il y a une anxiété, n'oubliez pas de souffler, de libérer. Quand vous arrivez à vous calmer, ça va calmer aussi la maison. Ça va être toutes ces choses-là. Mais il y a aussi un détail auquel on ne pense pas, ça va être le manque de luminosité. Quelqu'un qui a toujours ses volets fermés ne va pas aider à laisser rentrer la lumière naturelle du soleil, de la lune. Et vous-même, vous le ressentez peut-être des fois quand vous ne prenez pas assez le soleil, vous manquez de vitamines, votre médecin vous l'a peut-être déjà dit. Et donc, la maison, c'est pareil. Si vous n'ouvrez pas de temps en temps les fenêtres, les volets, la lumière ne rentre pas ou pas suffisamment et ça peut ne pas aider pour cette recharge. Donc, on a vu ces points-là, on a vu qu'il fallait apprendre à faire attention à ce qu'on va laisser rentrer quelque part. Donc on va dire enlever ses chaussures avant de passer la porte. Maintenant, je vais vous donner quelques signes qui vont vous dire si le lieu est trop chargé ou pas. Et vous pouvez d'ailleurs vous amuser à faire cette comparaison, cet exercice, que ce soit chez vous ou en allant chez quelqu'un, que ce soit de la famille, que ce soit des amis. Vous allez voir. Alors, je me suis noté, au niveau des points, nous avons le premier, un grand classique, vous dormez mal. Vous dormez très mal, ou alors vous n'êtes pas très bien dans certaines pièces. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller dormir chez de la famille. Vous allez dans telle chambre, ça ne va pas du tout. Vous dormez sur le canapé alors qu'il n'est pas confortable, il est à ressort, les ressorts ils grincent, et vous passez votre meilleure nuit. Et bien, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à nettoyer? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lit, un meuble, un objet chargé? Ou est-ce que tout simplement il n'y aurait pas peut-être dans la maison quelque chose énergétiquement qui se promène? Donc tout ça, ça va être des points que je vais continuer de vous énumérer. Vous avez aussi cette sensation d'oppression, de lourdeur. Quand vous arrivez peut-être à la maison, vous venez de l'extérieur, vous avez déjà passé peut-être une journée atroce, compliquée, les transports c'était long, vous passez la porte, vous êtes là pour souffler, vous détendre, et en fait vous rentrez et là, vous dites « Ah ouais, ah, d'accord ». Et en plus ça vous met dans un état où vous dites « Oh non, j'ai pas envie de faire à manger, oh, il faut encore que je donne le bain aux enfants, il faut que je prépare les devoirs avec eux, et ainsi de suite ». Et là, vous sentez la lourdeur qui va s'accumuler. Faites attention du coup à ce détail-là. Le fait de nettoyer peut aussi aider. Vous avez les plantes. Les plantes qui vont mourir du jour au lendemain ou en quelques jours, alors que sur l'étiquette ou le fleuriste, vous avez dit que non, ça allait le faire. Et bien, c'est peut-être un signe. Elles ont peut-être absorbé. Parce qu'il ne faut pas oublier, les plantes sont des êtres vivants, excusez-moi. Donc finalement, ces êtres vont aussi absorber une énergie comme vous absorbez. Donc quand ils vont absorber, s'ils prennent
toutes les énergies négatives, qu'est-ce qui se passe? Ils risquent de s'épuiser comme vous, et sauf qu'elles n'ont pas la même résistance que nous, donc ils peuvent mourir, se mettre en mode SOS. Donc faites attention à ces petits signes. Après, par contre, si vous oubliez de l'arroser, là c'est autre chose, c'est pas forcément énergétique. Vous avez aussi les disputes qui se produisent tout le temps au même endroit. Vous pouvez faire attention à ce détail-là, on n'y pense pas assez. Mais si on repart sur l'exemple de l'objet de l'arrière-grand-mère, vous avez la vieille commode ou le vieux vase, par exemple, qui traîne à la maison, dans le salon, et bizarrement, vous disputez tout le temps avec vos conjoints, conjointes ou les enfants dans cette même pièce. C'est jamais dans les autres pièces. Dans les autres pièces, ça va, c'est léger. Vous arrivez dans cette pièce, c'est lourd, on s'engueule tout le temps, il y a toujours un problème. Essayez de capter ça. Il y a peut-être un détail à changer. Et vous verrez que ça peut faire vraiment toute la différence, parce que je l'ai vu chez beaucoup de clients en faisant certains nettoyages énergétiques. Vous avez aussi ce besoin de respirer. Ça va être un autre point très important qui rejoint un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, vous arrivez à la maison, c'est pesant, et vous avez presque besoin de vous aérer. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, vous vous engueulez avec quelqu'un à la maison, ou vous avez cette tension. D'habitude, vous êtes bien à la maison, et là, vous n'avez qu'une envie, c'est faut que je sorte, je prends les clés de la voiture, je veux prendre mes baskets, peu importe, je vais me promener, faut que je sorte, faut que j'aille respirer. Ça peut être un signe aussi à prendre en compte. Et ensuite, on a donc ce côté où vraiment il faut, ok, même on est en train de me dire, il faut faire attention en fait à ce petit détail de plus vous allez prendre conscience de pourquoi on en est là, quelque part. Et plus vous allez faire attention peut-être à certains objets, à certains événements. Et vous allez vous rendre compte que, ah oui, là c'est peut-être le signal, comme je viens de vous énumérer, qu'il faut nettoyer cette fameuse maison. Que cette maison a besoin donc d'être purifiée, comme si on faisait le ménage au sol, ou la poussière, ça va être pour décharger. Donc on a vu les différents points, maintenant parlons des différentes méthodes pour purifier. Alors, qu'est-ce que je vous ai noté ici? Donc, nous avons en première étape la purification par le son. D'ailleurs, petite parenthèse, prenez la méthode qui vibre le plus avec vous, qui vous parle le plus, et ça aura encore plus d'effet. Je retourne sur la purification par le son. Ça peut être des cloches, certains vont avoir des bols tibétains, certaines personnes ça va être de la musique. Mettez pas du rap, je pense que ça va pas aider pour le coup. Mettez plutôt voilà, des musiques avec certaines fréquences que vous pouvez trouver sur les différentes plateformes. Vous verrez que certaines musiques ont des fréquences, je crois que c'est 432 Hz par exemple, ça je pourrais en faire une émission un jour si ça vous intéresse, qui vont élever les vibrations, donc purifier l'air si je puis dire. Vous avez, justement en parlant d'air, donc l'air et la respiration. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir aérer de temps en temps. Alors on le fait déjà tous naturellement, peut-être le matin, l'après-midi, le soir. Essayez de penser, même quand vous oubliez, ou même quand il fait froid l'hiver, aérer un petit peu tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes. Ça change un peu l'air, ça change un peu l'ambiance. Il y a pour le côté scientifique, pour les gens qui ont les pieds sur terre, donc les bactéries, déjà c'est bien. Mais deuxièmement, pour le côté énergétique, ça va permettre vraiment de recycler l'air, de faire rentrer et sortir ce qui est bon et pas bon. Vous avez aussi donc, comme je disais tout à l'heure, la lumière. Donc ça, je n'ai pas besoin de le développer plus. La lumière, comme je disais tout à l'heure, va vraiment aider aussi à apporter une énergie solaire dans la maison. Vous avez les plantes. Donc les plantes sont un peu comme, comme les pierres en lithothérapie. En fait, elles vont vraiment venir aussi absorber certaines énergies, les recycler et donc renvoyer. Donc renvoyer, bien sûr, quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que quand vous avez des plantes en bonne santé, ça va aider à purifier
la maison aussi, ou l'appartement, hein, peu importe, ça va vraiment aider à recharger, rééquilibrer l'énergie. Vous avez ensuite un truc tout bête auquel on n'y pense pas toujours, la purification avec l'intention. Et oui, le pouvoir de l'intention, comme je vous ai déjà dit pour l'émission sur le facteur chance par exemple, ça va vraiment vous aider. Donc plus vous brillez, plus vous placez certaines intentions dans certaines pièces de la maison, ça peut être par la visualisation, ça peut être par de la prière, selon vos croyances, ça va amener aussi une énergie nouvelle, une meilleure énergie, et donc ça va augmenter le taux vibratoire de cette maison, le taux énergétique de la maison. Et après, un grand classique depuis la nuit des temps, mais que certaines personnes ne connaissent pas encore, il y a le pouvoir du sel. Donc le gros sel, ça va être le gros sel placé dans une petite coupole, ça peut être aux quatre coins de la maison, ça peut être au centre d'une pièce principale par exemple, peu importe, va aider à absorber aussi les énergies lourdes, les énergies négatives, les énergies trop denses. Donc ça va vraiment aussi aider à purifier la maison. Donc on a vu la purification, mais il n'y a pas que le nettoyage. Il y a aussi la recharge. Ça va être important. Donc pour recharger, on a le point de lumière. Donc la lumière apporte déjà énormément. Souvent on l'utilise par exemple pour recharger nos pierres. Donc quand je dis la lumière, c'est pas celle du salon, hein, c'est pas le lustre. Ça va vraiment être la lumière solaire extérieure. Vous avez aussi, alors très rarement, mais j'ai déjà vu des gens parler à leur maison, à leur objet, ou alors pour les fans de voitures comme moi, certains vont donner des noms à leur voiture et vont parler à leur voiture, vont montrer de la gratitude, des choses comme ça. Ça va être un peu pareil avec la maison. La maison vous fournit un toit, elle vous protège du froid, elle vous protège de la pluie. Bah, quelque part, vous pouvez donc remercier, vous pouvez lui dire que vous l'aimez, peu importe. Bon, ça c'est si ça vibre avec vous, toutes ces choses-là. Ce sont plusieurs méthodes, après vous prenez celle qui vous parle le plus. Donc la gratitude, très important. Ensuite, vous avez donc des objets à haute vibration. Donc ça va être certaines pierres, comme je disais tout à l'heure. Donc ça peut être du quartz rose, de la sélénite. Ça va être aussi, alors la tourmaline va être plus là pour par contre protéger des énergies. C'est vrai que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. La tourmaline va vous aider par contre à protéger. Et donc ça va être aussi des formes géométriques spécifiques. Ça vous pouvez trouver sur internet ou alors si ça vous intéresse, envoyez-moi un message et je vous donnerai plusieurs exemples. Vous avez aussi la musique, donc évitez le rap pour le coup, mettez plutôt de la musique avec certaines hautes vibrations, hautes fréquences, et ça va vous aider donc à apporter de belles énergies. Vous avez les couleurs, donc c'est vrai que de nos jours, avec la modernité de certaines choses, on a les maisons qui sont souvent blanches, on a du noir, du gris, du marron. Essayez de mettre quelques couleurs, un coussin, les draps peut-être bleus. Apportez de la couleur dans cette maison. Vous allez voir que ça va aussi aider à élever les énergies. Vous avez les bougies. Les bougies apportent une énergie solaire, apportent de la chaleur depuis la nuit des temps pour le coup. Je ne vous dis pas de faire des étoiles en forme de sel et de courir autour des bougies dans la maison, hein. Non, non, surtout pas, on n'est pas là-dessus. Nous, on est terre à terre. Vous mettez voilà, une bougie, elle apporte une énergie solaire, elle apporte de la chaleur, ça fait du bien, ça réchauffe les cœurs, et en plus, si elle sent, je ne sais rien, moi, la vanille ou peut-être le moneuil ou la fraise, ça apporte en plus une odeur, c'est sympa. Vous avez donc les intentions positives. Comme je disais tout à l'heure, on n'y pense pas assez, mais nos intentions sont très fortes, sont vraiment là pour aussi aider. Oui, ça peut sembler peut-être ridicule de dire à votre maison que vous l'aimez ou de mettre une intention d'amour ou de lumière ou de choses comme ça, et pourtant, ça va aider. Et dans les intentions, d'ailleurs, au-delà des pensées, vous avez aussi le fait de, quand vous ne laissez pas un mur craquelé, que vous pensez à le repeindre, que vous ne laissez pas des trous partout à cause d'un vieux cadre,
que vous n'avez pas des fils électriques qui pendouillent de partout, que, en plus je ne vous le conseille pas pour les enfants, que vous avez le sol qui est propre, vous rentrez chez vous, ça sent bon, ça sent pas peut-être la friture parce que vous avez fait des frites hier soir. Toutes ces petites choses sont aussi des intentions, parce que comme vous en prenez soin, quelque part, elles vous le redonnent énergétiquement. Et après, vous pouvez vous inventer, si vous le souhaitez, des petits rituels le matin ou le soir, peu importe, ou une fois par semaine, qui vont quelque part apporter cette énergie. Donc ça peut être de la méditation, ça peut être aéré, ça peut être une certaine musique, peu importe. Ça, c'est vous qui voyez. Il faut que ça vous parle à vous. Et si ça vous parle à vous, vous y mettrez plus d'intention, plus d'énergie, donc, et ça aura de meilleurs résultats. Donc, pour conclure sur ce sujet, vous avez vu les signes, vous avez vu comment purifier, mais aussi comment recharger, parce que le nettoyage ne suffit pas. Donc vraiment, faites ces petits exercices, faites ces petites intentions, faites aussi attention donc à ces petits messages, ces petits signaux qui vont vous aider à faire le tri et à faire donc le nécessaire pour élever les énergies, les vibrations de votre maison. Parce que n'oubliez pas, c'est votre domicile. Donc quand vous rentrez du travail, de l'école, de vacances, peu importe, et que vous avez peut-être eu pas mal d'énergie déjà pesante toute la journée, quand vous arrivez à la maison, je pense que vous avez envie de souffler et de vous sentir bien. Donc c'est pour ça, si vous avez une maison saine, ça va vous apporter des énergies beaucoup plus saines, et donc ça va vous aider même vous à décharger, nettoyer et recharger positivement pour, par exemple, bien dormir, être bien dans votre corps, dans votre peau, être bien donc mentalement et affronter au mieux la journée de demain pour le travail, pour l'école, pour les relations à venir. Donc faites ces petits nettoyages. Si jamais il y a besoin, sachez que moi aussi je peux faire des nettoyages de lieux. Bon, généralement on m'appelle pour des choses beaucoup plus poussées, s'il y a par exemple une entité qui traîne ou une énergie vraiment très négative. Sinon, avec ces petits exercices, déjà vous allez pouvoir donc faire pas mal de choses et ça c'est bien, c'est vraiment pour vous aider au quotidien. Donc n'hésitez pas, comme toujours, à nous faire un retour sur l'émission d'aujourd'hui, que ce soit le sujet ou s'il y a un autre sujet qui vous intéresserait, comment vous avez trouvé l'horoscope et comment s'est passée la semaine. Sinon, vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur NatTV ou sur mes réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.